C'était censé être ton 31e anniversaire. Si je t'avais pas laissé tomber, tes amis se seraient rassemblés autour de toi. Probablement ton mari aussi. Pendant que tu coupes ton gâteau d'anniversaire. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là. Parce que j'ai ignoré ta détresse. Je t'ai déçu. Et jusqu'à la fin des temps, je ne me pardonnerai pas. Repose en paix, mon ange. Joyeux anniversaire. C'est tellement triste. Repose en paix, mon ange. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es plus toi ces derniers temps. Honnêtement, Mélissa, je ne sais pas comment aborder le sujet. Mais je commence à me sentir comme une étrangère avec ma mère. Je ne comprends pas. Je suis sérieuse. Si j'étais à ta place, je ne comprendrais pas non plus. Peut-on en parler? Je veux dire, dis quelque chose, je suis complètement dans le flou là. C'est ça le problème. Mélissa, je ne sais même pas par où commencer. Lisa, il se passe beaucoup de choses avec ma mère que je ne pourrais pas t'expliquer. Et tu vois, je ne t'en ai jamais parlé, n'est-ce pas? Mais c'est à cause de ma mère que je n'ai pas de petite amie. Ah non, non, n'y pense pas. Tu m'as dit toi-même que tu voulais te marier vierge. Alors, pourquoi ça maintenant? Mélissa, c'était juste une histoire de couverture. Juste rien de sérieux. Tu es sérieuse? Je ne sais même pas par où commencer, je suis vraiment confuse en ce moment. Attends, ta mère... mais Pourquoi serait-elle... Elisa, s'il te plaît, d'accord? Je suis confuse en ce moment. Je ne sais pas. Attends, Mélissa. On est le 15 juin, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est le 15. Laisse-moi voir. Ouais. Ah! Mélissa, je ne devrais pas être ici. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sandra! Mélissa, je vais te parler plus tard, d'accord, s'il te plaît? Petite amie. Maman. Quel est le rapport avec le fait que nous soyons le 15 aujourd'hui? Ah, elle n'a encore rien dit, je suis tellement confuse. Qui est-ce? Qui veut casser ce portail?
Petite madame. Maman! 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 Maman, je t'entends pleurer, s'il te plaît, ouvre la porte! Maman! Va-t'en! Va-t'en! Je préférerais mourir que d'ouvrir cette porte. Va-t'en! Maman, ouvre la porte! Maman, ouvre la porte, s'il te plaît! Je t'en prie, au nom de Dieu! Je t'en supplie, au nom de Dieu! S'il te plaît, ouvre la porte! S'il te plaît, ouvre la porte! Va-t'en! Maman! Maman! Oh mon Dieu! Je ne l'aime pas. Tu n'es pas mariée à lui. Moi, oui. Je ne veux pas rester dans cette maison avec lui. Maintenant, écoute-moi attentivement, jeune fille. Et je n'ai pas besoin de te rappeler que c'est ma maison et c'est moi qui décide qui reste et qui part. Nedou est mon mari. Ton beau-père. Plus tôt tu le comprendras, mieux ce sera pour toi. J'espère que tu me comprends. Quelle absurdité! N'importe quoi. Si seulement je pouvais remonter le temps. Malheureusement, il est trop tard maintenant. Je vais continuer de vivre dans le tourment toute ma vie.
Viens t'asseoir là. Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis désolée pour hier. Je n'aurais pas dû te crier dessus. C'est bon, maman. Alors, pouvons-nous parler de ça maintenant? Non. Peu importe ce qui s'est passé hier, ça reste hier. Maman, ça ne concerne pas hier. C'est par rapport à ce qui se passe. Il n'y a rien dont nous devons parler. Pourquoi, maman? Parce que... il n'y a rien à dire. Ok. Ok. Entre. Entre. Maman, maman, j'aimerais aller voir Mélissa. Mélissa? Mais tu lui as rendu visite hier. Oui, je l'ai fait, mais tu sais que j'ai écourté ma visite parce que je me suis rappelé que c'était l'anniversaire de ma sœur hier. Donc, j'ai dû me dépêcher de venir. Et tu sais, j'ai remarqué que tu te faisais toujours du mal ce jour-là. Et Dieu seul sait pourquoi tu le fais. D'accord. Tu peux aller la voir. Mais essaie de rentrer à l'heure. D'accord, maman, c'est compris. Sandra, Oui, maman. je veux que tu gardes à l'esprit que je t'aime. Je sais, maman, et je t'aime aussi. J'ai vraiment aimé cette journée. Ah, je vais devoir m'arrêter ici. Vraiment? Oui, tu vas continuer, n'est-ce pas? Tu vas beaucoup me manquer. Viens là. D'accord. Ok. À plus. Tu vas vraiment me manquer. Oh. Mouah. Prends soin de toi. D'accord, prends soin de toi. Comment va Mélissa? Elle va bien, maman. Tu dis qu'elle va bien parce que tu lui as rendu visite hier. Et si elle ne va pas bien aujourd'hui? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne lui as pas rendu visite aujourd'hui. Alors, comment peux-tu savoir si elle va bien ou non? Je suis désolée, maman. Ne me mens plus là. Prochaine fois. D'accord, maman. C'est juste que... Je ne m'intéresse pas à qui tu veux sauver. Tout ce que j'ai dit, c'est de ne plus mentir à ta mère la prochaine fois. D'accord, maman. Mange.
Maman, comment a-t-elle su que je ne suis pas allée chez Mélissa? Comment l'a-t-elle découvert? Est-ce qu'elle me suit partout? Pourquoi il ne décroche pas à mes appels? Oui, allô bébé? Bébé? Qui est-ce? Oui, je veux parler à Steve. Steve et quoi? Ah, vous... Comment? Jésus-Christ! Steve a été tué? Comment? Quoi? Hey! Jésus-Christ! Steve! Steve! Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Une mère ne voit peut-être pas le grand arbre qui se dresse devant elle, mais elle voit à travers l'esprit de ses enfants. On peut parler? Je t'écoute. Hier, je t'ai menti que j'allais voir Mélissa. Comment as-tu su que je ne lui ai pas rendu visite? Est-ce une question ou un interrogatoire? Maman, le jeune homme avec qui j'ai déjeuné a été assassiné de sang-froid. Peu après mon départ. Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as rien à voir avec ce qui s'est passé. S'il te plaît, je suis confuse. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu me vois comme une méchante mère. Mais m'accuser de meurtre? Je ne suis plus d'accord. Maman, attends, tu ne comprends pas. Laisse-moi juste t'expliquer. Maman! Comment est-ce qu'il a pu mourir? Qui a pu le faire? Qu'est-ce qui se passe? Madame.
Oui. Entre. Maman? Qu'y a-t-il cette fois? Maman, je vais... N'oublie pas que nous nous sommes entendus il y a une semaine. Bien sûr, maman. Je ne vais pas l'oublier, d'accord? Pas de souci. Maman, pourquoi es-tu si attachée à ce journal? Vas-y maintenant. D'accord. Bye. Bonjour à vous. Ouais, où allez-vous? Je vais à la cité familiale. Ok, 2000 naira. 2000? Je vais vous donner 1500, s'il vous Mais plaît. non, c'est loin, je vais devoir rentrer. D'accord, allons-y. Nous y sommes. Non, 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 ne vous en faites pas. Je suis en fait ravi de vous conduire. Je ne comprends pas, le taxi fonctionne à l'eau maintenant. Non. En fait, le taxi m'appartient. Ouais, je l'ai donné à quelqu'un pour qu'il le conduise pour moi, mais la personne était imprudente. Alors, j'ai dû le récupérer. Je vois. Ouais, en fait, je reviens de chez le mécanicien. Juste avant de voir un onge. Ouais. S'il vous plaît, arrêtez ça. Je n'aime pas quand les gens me flattent. Non, 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 je ne vous flatte pas. Vous comprenez? Je dis les choses telles qu'elles sont. Vous êtes très belle. Arrêtez ça. Bref, je m'appelle Franck. Et je suis Sandra. La belle Sandra. Ouais. Oh, ok, j'aimerais bien avoir ton numéro. Comme ça, on pourra se revoir. Ok, laissez-moi vous... Et voilà. Ok. D'accord. Voilà. Je vais t'appeler. Ok, à plus. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi lui as-tu donné mon numéro? Mélissa, j'ai l'impression que ma mère a bloqué mon téléphone. Ma mère surveille mes faits et gestes. Donc, au cas où il appelle, passe-moi juste le téléphone, je vais parler. Tu l'aimes. Je ne le sais pas. Mais j'ai peur, Mélissa. Je ne veux pas que ce qui est arrivé aux autres qui m'ont côtoyé lui arrive aussi. Que veux-tu dire? J'ai l'impression que ma mère a tué Steve et John. Sandra!
Est-ce que tu as perdu la tête? Je suis sérieuse. Écoute, comme tu l'as expliqué, elle ne voulait pas que tu aies un petit ami. Mais ça ne va pas la pousser à tuer quelqu'un. Mélissa, je ne sais pas, je ne sais même plus ce qui m'arrive. Attends, t'a-t-elle dit pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que tu aies un petit ami? Oui, elle a dit que ce n'était pas encore le moment. Maintenant, dis-moi, quand est-ce le moment pour une fille de 22 ans comme moi d'avoir un petit ami? Hein? Je suis confuse. Je ne sais vraiment pas quoi penser. Eh bien, je ne sais pas quoi faire, Mélissa. Je vais casser ma puce et changer de téléphone. Et je vais voir comment est-ce qu'elle va suivre mes mouvements maintenant. C'est ce que je vais faire. Parce qu'elle continue de mener ma vie comme un cheval. C'est ce que je vais faire. Mon cœur, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Mais je ne veux pas que tu commettes la même erreur que moi. C'est pourquoi je dois te protéger de toutes mes forces. Ok? D'accord, mon cœur. Range tes livres et disons dîner. Ouais, allô? Allô? Salut, Franck. D'accord. Comment vas-tu? Oh, wow. Ce serait sympa. Vraiment? Ok, disons... Ok, ce serait mieux le matin. Ok, tu viendras me chercher? Toi aussi. Bye bye. Hey! Hey! Il est évident que tu es tombée amoureuse de ce gars. Je ne sais pas encore. Tu n'as jamais su quoi que ce soit dans toute ta vie. Donne-moi mon téléphone. Mais c'est quoi? Pourquoi tu... Eh? Mélissa, tu es jalouse? Non! Qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé? Je l'ai trouvé comme ça, je l'ai trouvé comme ça. Cody, qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé? Je l'ai trouvé comme ça. Non! 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 Madame, qu'est-ce qu'il y a? Dehors! Allez, dégage!
Hey! Ah! Mon Dieu! C'est quoi ça? Ça, c'est une vraie gifle. Cette gifle m'a bien pénétré. Aïe! C'est la main d'un être humain ou le fer. Aïe! Mon Dieu! Ah! Mais quelle gifle! Allô? Ok. Dois-je souffler dans une trompette avant que tu ouvres le portail? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Je suis une femme de peu de mots. Mon nom est Bella. Sandra que vous attendez est ma fille. Si vous voulez vivre, restez loin d'elle. Sinon, ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé de m'écouter vous arrivera aussi. Voici mes contacts. Voici le directeur des services de sécurité de l'État. Voici le ministre de l'Intérieur, Oyoba Aladi Ali. Voici le numéro de l'inspecteur général de police. J'ai tous les numéros importants du Nigeria ici. Alors je veux que tu saches que je peux te tuer et rien ne se passera. Un homme averti en vaut deux. C'était la voiture de ta mère. Oui, c'est ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas mourir. Franck! Je ne veux pas mourir. Franck! Jésus! Franck! Je ne veux pas mourir. Franck, s'il te plaît, attends un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Franck? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Franck? Que se passe-t-il? Tu n'es plus partie? Oh mon Dieu, pourquoi pleures-tu? Mélissa, ma mère a parlé à Franck, elle l'a menacé. Ta mère? Oui. Oh non. Mais comment l'a-t-elle découvert? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne peux plus supporter ça. Calme-toi.
Que comptes-tu faire maintenant? Me battre. À mettre feu à cette absurdité, c'est ce que je vais faire. Mélissa, je vais à la maison. Tu es sûre de ça? Sandra! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Écoute, maman, j'en ai assez de cette absurdité, d'accord? Je suis assez grande pour décider comment vivre ma vie. Maman, arrête de diriger ma vie! S'il te plaît! Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler de cette manière? Maman, je ne suis pas sûre que tu comprennes à quel point je suis sérieuse. Quand je veux que tu comprennes, que tu arrêtes cette attitude chiante. Tu n'oseras pas me parler de cette manière. Je suis ta mère. Tu m'as giflé? Et je le referai encore si tu me parles de cette façon. Ok, c'est bon. Alors dis-moi, maintenant que tu m'as giflé, comment te sens-tu? Comment cela te fait te sentir? Parce que tu t'es reproché la mort de ma sœur. Mais tu n'as jamais révélé comment elle est morte. Tu l'as jamais fait. Tu n'as jamais révélé comment elle est morte, maman. Et je commence à penser que c'est tout ce que tu as pu lui faire qui l'a conduite à la mort. Ça suffit. Maman, nous avons dépassé ce stade parce que je n'ai plus peur de toi. Je n'ai plus peur de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux de moi, hein? Mais tout ce que je sais, c'est que je quitte cette maison et je ne reviendrai plus jamais. Tu as fait de moi une prisonnière et une étrangère dans cette maison. J'en ai assez. Tu as été horrible avec moi. Oui, et j'en ai assez. Maman, si tu ne me laisses pas partir tout de suite, je vais me suicider. Ou peut-être, tu peux le faire toi-même. Hein? Tu peux me tuer. Parce que mon esprit n'est plus du tout dans cette maison. Je suis d'accord avec toi que j'ai été une mère horrible. J'ai réfléchi à propos de mon attitude envers toi récemment et j'ai... S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Ton serment ne m'intéresse plus. Tout ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est d'ouvrir cette porte et me laisser partir. Parce que je suis fatiguée. Je vais ouvrir la porte, Sandra, mais je veux que tu m'écoutes, s'il te plaît. Je veux que tu écoutes ce que je suis sur le point de dire. S'il te plaît, viens t'asseoir.
Je préfère rester debout. Tu n'es pas ma fille biologique. Et tu me rappelles beaucoup d'elle. Beaucoup. Bon sang, maman! Maman! Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai adoptée après que j'ai perdu ma fille biologique. Jésus-Christ de Nazareth! Maman, qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as adoptée? Oui, tu n'es pas ma fille biologique. Maman! J'avais peur que ce qui lui est arrivé pourrait aussi t'arriver. J'ai une nignée, ma fille biologique hors mariage. Parce que mon petit ami, qui m'avait mise enceinte, m'a abandonnée. Je l'ai élevée toute seule et elle est devenue mon univers, mon tout. Oh! Mon bébé est en train de lire ses cahiers. C'est bien. Ma puce, tu ne m'as pas montré tes serviettes. Ça fait longtemps. Et j'étais tellement protectrice envers elle. Ok, je vais les chercher. Ça fait 2 jours maintenant. Mon cœur, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je ne veux pas que tu commettes la même erreur que moi. C'est pourquoi je dois te protéger de toutes mes forces. Ok? D'accord, mon cœur. Range tes livres et descends. Dîner. Je t'attends. Où étais-tu? Tu dis quoi? Ok, oui. Je suis allée voir si Gaudi a fini de manger. Comme ça, je peux prendre son plat. Tu n'es niais. Ok. Il m'apprenait à dessiner. Oui, dessiner. Désolée, maman. Nénié, tu as grandi rapidement et ta féminité s'affiche pleinement. Tu dois être très prudente avec les hommes. Tu dois l'être. Je ne dis pas que je ne fais pas confiance à ma petite fille, mais quand il s'agit des hommes, je ne peux pas être trop sûre. Je dois te protéger. Je comprends, maman. Et je promets d'être très prudente. Tu te souviens de notre ambition, n'est-ce pas? Oui, maman. Devenir un médecin. Ton docteur. Très bien, mon amour. Maintenant, je vais te dire pourquoi je t'ai appelée. Maman va se marier. Ce que je pensais être une bonne nouvelle ne lui a pas plu du tout. Mon cœur, pourquoi ce changement d'humeur? Attends, n'es-tu pas contente? Même si j'avais le droit d'épouser qui je voulais, j'ai quand même amené ma fille avec moi, car son bonheur était ma priorité absolue. Mais elle n'était pas à l'aise avec ma décision. Tu n'es pas d'accord avec cette décision? Maman, je ne veux pas quitter cette maison. Je ne veux pas quitter ma chambre. Non! Non, chérie. Nous ne quittons pas cette maison. Il va vivre ici avec nous. Sérieusement? N'est-ce pas mieux?
Maman, sommes-nous obligés d'accueillir quelqu'un d'autre dans cette maison? Mon amour, tu ne peux pas comprendre. Tu es trop jeune pour comprendre ça. J'ai été seule avec toi dans cette maison depuis que ton père m'a abandonnée alors que j'étais enceinte de toi. J'étais concentrée toute ma vie. Tu es ma vie. Je t'aime tellement. Maintenant, maman doit prendre une décision. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton soutien, mon cœur. C'est tout. S'il te plaît. Maman, pour être honnête, je ne suis pas à l'aise avec cette décision. Il va se mettre entre nous. Non, non, mon enfant. Ça n'arrivera pas. Si c'est le problème alors, tu n'as rien à craindre. Je serai toujours là avec toi. Je serai toujours là pour t'aimer, pour subvenir à tous tes besoins. Je suis là pour toi. Mon monde, s'il te plaît, comprends-moi. S'il te plaît, tu dois te détendre. S'il te plaît, je t'en supplie. Nedou a finalement aménagé avec nous en tant que mon mari. Et pour moi, c'était le paradis sur terre. Il était si doué au lit que nous faisions l'amour presque tous les jours. Bébé, je t'aime. Merci beaucoup. C'est exactement ce genre de belles attentions qui me manquaient. Toutes ces années que je suis restée célibataire. Oh mon Dieu. Toutes les femmes ont besoin d'un homme. À un moment donné, ouais. Tu as raison, bébé. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. On dirait qu'elle ne m'aime pas. Qui? Oh, Néyé. Ah oui. Bébé, allez, je suis surprise que tu dises ça. Elle n'est qu'une jeune petite fille. Tout ce que tu as fait, c'est d'essayer autant que possible de la convaincre. Comment vais-je faire cela? C'est toi qui poses cette question. Tu sais exactement comment tu as gagné le cœur de sa mère. Essaye autant que possible de gagner le cœur de la fille de cette manière. À ce stade, ma joie était sans limite, car elle avait accepté Nedou comme son beau-père. Il a commencé à la gâter avec beaucoup de cadeaux coûteux et l'emmenait déjeuner. Pour moi, tout se mettait désormais en place. Wow. C'est joli. Bien sûr que oui. T'es ravissante. Allons-y, chérie. Maintenant, j'avais l'impression que le monde m'appartenait. Mon mari et moi étions heureux. Nénié aussi était heureuse. Mais notre bonheur n'était que le signe d'une horreur invisible qui planait autour de nous. Salut, bébé. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je suis occupée. Qu'est-ce que tu... J'essaye de régler quelque chose. T'es sérieuse? Ouais. Oh, non. Allez, bébé. Je suis très occupée.
Je dois faire ça et c'est très important. Très important. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. D'accord, chérie. D'accord, bébé. Pas de souci. Peu à peu, Néné a commencé à s'isoler. Et j'ai remarqué qu'elle écrivait toujours dans un cahier particulier. Mais je n'y avais jamais prêté attention. Parce qu'elle était une élève. Puis, elle est devenue négligente avec ses gadgets, en particulier ses smartphones. Il semble que tu sois le seul qu'elle écoute. Tu ferais mieux d'aller lui parler avant que je ne perde mon sang-froid. Calme-toi, chérie. Non, mais c'est quoi le problème? Comment est-ce que Néné peut perdre 2 smartphones en 3 mois? Elle pense que je fais pousser de l'argent sur les arbres. Hein? De toutes les façons, elle ne recevra pas de téléphone venant de moi dans les mois à venir. Elle ne recevra aucun téléphone de moi. N'importe quoi. Écoute, c'est bon, c'est de te calmer, chérie, ok? Je vais lui parler, t'inquiète. Tu ferais mieux. Tu ferais mieux. Malgré le léger changement d'attitude de Néné, la vie continuait. Pour nous, la vie semblait rose. Oh, bébé. Quel moment incroyable. Dis, t'es prête pour le 5e? Oh, bébé, allez. Je veux te dire quelque chose. Quoi exactement? Je vais voyager dans 2 jours. Vraiment? Oui. C'est une urgence du siège social. Je serai au moins absente pour 1 semaine. Tu vas vraiment manquer, chérie. Bébé, tu sais bien sûr que tu vas plus me manquer. Et dans ce cas, j'ai beaucoup de travail à faire cette nuit, ouais. Comme ça, tu en auras assez pour tenir jusqu'à ton retour, chérie. Cette nuit, nous allons faire plus de 5 ans. Bien sûr, bébé. Bien sûr. Mais pendant ce temps... I've been waiting. Nobody have to know, say me and you are false. Nobody have to know, say you are the leader. Nobody have to know, say... Une semaine plus tard, je suis revenue de mon voyage. C'était un génial sentiment d'être de retour à la maison. Ma famille m'avait vraiment manqué. J'avais l'impression d'être partie depuis une éternité. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous
pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Ouais, content d'être à la maison. Bébé, quoi? Tu as recommencé. Tu as recommencé. Bébé. Bébé, détends-toi. C'est quoi ton problème? Écoute, je ne voudrais pas que ma fille nous surprenne en train de faire l'amour à nouveau. Non, 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 non. Montons à l'étage. À l'étage. Mon mari et moi étions impatients à nous en donner à nos activités dans la chambre. J'étais tellement absorbée par mes sensations que je n'ai pas remarqué l'absence de ma fille au début. Le gardien est sorti soigner une blessure mineure pendant que nous étions à l'intérieur en train de faire l'amour. Je ne savais pas que ma fille était dehors, devant le portail, en train de lutter pour sa vie. Avant, j'aurais pu être perturbée dans mon esprit si Nénier ne se sentait pas bien. Mais cela ne s'est pas produit cette fois-ci, car j'étais absorbée par le plaisir sexuel avec mon mari pendant qu'elle hurlait de douleur là dehors. Bébé. Oui, mon amour. C'est le numéro 4 le plus fou que nous ayons jamais eu. Je me sens très satisfaite. Nous devons passer au 5e. Bien sûr que je le sais. Nous devons le faire comme d'habitude. Évidemment. On y va? Bien sûr, bébé. Ok.
Néné a essayé. Elle a essayé de m'appeler. Mais j'avais laissé mon téléphone au salon. Maman! Maman, décroche. Maman, maman, décroche. Elle a appelé maintes fois, mais les appels tombaient sur le répondeur. Et puis elle est morte. Notre gardien est rentré la trouver là, sans vie, couché hors du portail. Je crois que j'ai entendu quelqu'un frapper au portail. Moi, Où est le gardien? Il n'est pas là. il est allé soigner sa blessure. Peu importe qui c'est, il va devoir attendre. Parce que je n'ai pas encore terminé avec mon amour. Tu m'as tellement manqué, mon cœur. Serre-moi. Toi aussi, chérie. Serre-moi tellement fort. Oh, Ah. oh bébé. Oh, oh, oh bébé. Hey. Madame! 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 Il l'a amenée à l'intérieur et a commencé à frapper à la porte. Madame! Et mon mari et Madame! moi étions perdus dans notre plaisir sexuel. La musique était forte. Et nous ne pouvions rien entendre. Oh, mon bébé. Bébé. Viens. Aidez-moi! Madame! 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 Mon cœur, tu ne déçois jamais. Qui suis-je? Je suis ton mari. Si je ne te satisfais pas, qu'il fera, dis-moi.
Tu m'as donné tout ce qui me manquait quand je n'étais pas là. N'y pense même pas. Parle pas comme si tu es la seule qui nous a manqué. Tu m'as vraiment manqué. Je t'ai désiré, chérie. Je suis vraiment contente d'avoir accepté de t'épouser. Quoi d'autre est-ce qu'un homme peut demander? Si ce n'est une belle femme comme toi, chérie, je me sens béni, mon amour. Oh, Je suis béni, mon amour. Je t'aime. Je t'aime tellement. Cela me revient à l'esprit. Où est-ce que Tinigny t'a dit qu'elle partait? Nulle part, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle allait chez son amie ou autre chose. Chez une amie? Ouais. Tu veux dire qu'elle est sortie de la maison sans te dire où elle allait? Elle n'aurait pas dû. Je veux dire, sachant très bien que j'allais rentrer aujourd'hui, elle est quand même sortie. C'est incroyable. De toute façon, je vais aller au salon, chercher mes affaires. Et aussi, je t'ai apporté quelques affaires et pour ma puce également. T'es sérieuse? Ouais, bébé. D'accord, j'attends. Bien sûr. Je reviens. Tu vas mourir et me laisser, n'est-ce pas? Ok, si tu veux mourir, mourons ensemble. Tu veux mourir et me laisser, n'est-ce pas? Tu vas mourir, petite madame, je vais mourir aussi avec toi. Je vais mourir avec toi. Oh, ma puce a appelé. Ok, je vais la rappeler. Okay. Madame! Qui est-ce? C'est quand je suis descendue pour prendre mes valises que j'ai entendu notre gardien en train de pleurer. Qui est-ce? Je suis sortie. Et en fait, c'était ma nénée couchée sans vie. Pour moi, c'était comme si c'était la fin du monde. Et j'ai tellement pleuré. Mais ma sublime fille était partie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai trouvée hors du portail. Non, non, ma puce. Non, qu'est-ce qui est arrivé à mon ange? Je l'ai trouvée comme ça, je l'ai trouvée comme ça. Dis-moi, c'est qui est arrivé à mon bébé? Je l'ai trouvée comme ça. Non, 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 non. Mon bébé, mon bébé. Réveille mon bébé, réveille mon bébé, réveille mon bébé. Non, 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 non. Réveille mon bébé. Réveille mon bébé, réveille mon bébé, réveille mon bébé. Oh mon Dieu! Non, 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 non! Goldie. Madame. Tu penses vraiment que c'est la bonne chose à faire? Madame, je ne peux plus rester. Ah, j'ai essayé de rester, mais je ne peux plus rester. Je veux partir. Tu veux partir? Il faut que je le fasse, madame. Je dois... Est-ce que tu as eu un problème avec mon mari? Non, non, madame, je n'ai pas eu de problème avec lui. Alors pourquoi? Pourquoi as-tu subitement changé d'avis? Madame, c'est à cause de Chinenye. Chinenye était la seule amie que j'avais dans cette maison. Quand je me rappelle que Chinenye n'est plus dans cette maison, ça me fait beaucoup mal. Ça me fait mal. Goldie, je sais. C'est la raison pour laquelle tu devais être ici avec nous. C'est la raison pour laquelle tu ne devrais pas partir de cette maison. Tu veux nous abandonner à ce moment critique que nous traversons. Tu veux partir. Goldie, pourquoi? Désolé, madame, désolé. Goldie. Madame, désolé. Madame, je veux partir, s'il vous plaît. Je veux partir. Je ne peux pas rester.
Elle m'a dit de vous donner ce papier. Elle a donné au gardien une lettre pour moi. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup sur la lettre, mais je l'ai lue avec des larmes. Elle a écrit dans cette lettre que je devrais aller dans sa chambre. Il y avait un journal que je verrais dans une tenue particulière. Elle m'a dit de lire le journal toute seule, sans tarder. Je me suis dépêchée, mais peu après, mon mari est rentré et j'ai dû attendre. Après m'avoir confortée, il est reparti. J'ai eu le temps d'aller chercher le journal dont elle parlait. Gandhi! Gandhi! Ne me ouais passer, cet idiot! Bébé! Bébé? Ne me dis pas que t'es encore dans cette humeur, chérie. Ne t'occupe pas. J'irai bien. Si tu le dis, chérie. J'ai constaté que le portail était ouvert. T'as envoyé Cody faire une course. Non. Cody est parti. Il est parti? Pourquoi? Il a dit qu'il ne pouvait plus travailler après cette tragédie. Mon bébé. Chérie. Écoute, je comprends. Ok? Je comprends parfaitement bien. Je sais qu'ils étaient proches. Ils étaient vraiment très proches, chérie. Oui. Ça suffit, chérie, ok? D'accord? En fait, je me suis arrêté pour savoir comment tu portes. Je suis en train d'aller à la fête d'une amie, chérie. Je ne sais pas si tu voudrais y aller avec moi, chérie. On pourrait y aller ensemble. Non. Je vais bien. C'est bon. Je vais bien. Désolé. Tu ne peux pour moi m'accompagner à la voiture? T'accompagner? Ouais. D'accord. Allons-y. D'accord, très bien. Arrête de pleurer, chérie. D'accord?
Je suis allée prendre son sac et j'ai sorti la tenue rouge où il y avait le journal. Je l'ai ouvert et j'étais vraiment choquée de découvrir que l'homme que j'appelais mon mari était un monstre. Pendant que je n'étais pas là, et même bien avant que je ne voyage, il a sexuellement abusé de Néné. Il l'a violée sans remords. Papa, tu m'as fait peur. Je voulais... Je voudrais que nous parlions de quelque chose ensemble. Est-ce que tu as parlé à ta mère de ce qui s'est passé l'autre jour? Je veux dire le baiser. Le baiser. Bien. Tu sais quoi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour. D'accord? D'accord, papa. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Je suis désolé. Vraiment désolé. Tu sais, t'as pas à avoir peur de moi. Pas du tout. Papa, arrête! La ferme! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Maman, où es-tu? Maman, reviens! Maman, reviens maintenant! Reviens!
Maman! Maman, où es-tu? Maman, rentre à la maison! Maman! Ah, maman! Maman! Tu sais que j'aime ta mère, pas vrai? Je ne peux rien faire sans elle. Elle est la source de ma survie pour le moment. Je t'aime. Je t'aime, Tinenye. Je t'aime comme un père aime sa propre fille. Je veux te protéger du mal. Que ce soit notre petit secret sale. Écoute, je vais te donner tout ce que tu veux. La glace. L'eyeliner. Et je t'amènerai voir des films. Je veux aussi t'aider avec tes mathématiques. S'il te plaît, ne le dis pas à ta mère. Tu sais pourquoi? Ce verre a aussi des bouts pointus. Si ça touche la gorge de qui que ce soit, ça pourrait couper cette gorge et causer la mort d'un seul coup. Écoute, ça pourrait te tuer. Allez, lève-toi. Lève-toi et va te rafraîchir. Après avoir eu ce qu'il voulait, il l'a menacée de la tuer si elle me le disait. À la suite de cela, Néné a décidé de cacher sa douleur dans un journal. Si seulement j'avais écouté Néné quand elle s'est opposée à mon mariage avec lui, ceci ne serait pas arrivé. Non, son père l'embrassait sur la bouche.
Désolée d'avoir envahi ton intimité. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis prête pour l'école, alors je suis venue prendre mon argent. L'argent est sous cet oreiller. Alors va le chercher. Ne t'inquiète pas, je serai au salon. Quand tu vas finir de te laver... Mon ami, je viens de te dire, va prendre cet argent. Que j'ai aux toilettes prendre mon bain? Non mais c'est quoi ça? La bête que j'appelais mon mari a continué d'abuser de ma fille sexuellement. Et tout ça en mon absence. Il n'y a pas... Je savais que c'est ce que tu voulais faire. Ne m'approche pas. Ne m'approche pas, non. Reste là. Ne m'approche pas. Quand apprendras-tu à ne plus te battre? Quand? Allez, dis-moi. Allez, tiens-toi tranquille. Écoute, si tu m'approches, je vais crier. Je vais crier. Je vais crier. Non, non, reste là. Je vais crier. Écoute, c'est drôle. Tu sais, j'ai envoyé un gaudier à un endroit très lointain. Et il ne reviendra pas d'aussitôt. Tout ce que tu as à faire, c'est de te calmer. Écoute, tu ferais mieux de te calmer. Non. Je viens de te dire. Calme-toi. Et amusons-nous maintenant. À ce stade, j'ai réalisé que j'avais déçu Nénié en tant que mère. Elle a clairement indiqué dans son journal qu'elle avait perdu confiance en moi. Mon bébé, non. Écoute, c'est parce que j'avais besoin de quelqu'un qui a un compte en Chine. Si tu savais que tu ne l'avais pas, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre. Les personnes impliquées dans cette affaire sont en train de me déranger actuellement. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon frère. Attends, est-ce que je peux te rappeler? Je vais te rappeler plus tard, s'il te plaît. Tu ne vas pas en cours aujourd'hui? Ma mère n'est pas dans les parages. Alors, je suis venue te faciliter la tâche. À un moment donné, Nénié s'est habituée au mauvais traitement, au point qu'elle demandait de lui faire la même chose, de la traiter comme il le voulait. Nausée matinale. Vomissement. Parfois une toute petite fièvre. Avec le temps, cette personne devient grosse, elle prend du poids, elle dort tout le temps. Écoute, quand ma femme était enceinte, ce n'était pas du tout facile. Elle vomissait partout. Elle vomissait et vomissait. Mais attends, Nénié. Pourquoi tu me poses toutes ces questions tout à coup? Nénié. As-tu oublié que je prépare mes examens? Oh, examen. Donc, on vous demande toutes ces choses pendant les examens, c'est ça? C'est incroyable.
Nénier, tu t'en vas? Ma fille est tombée enceinte. Mais la bête, dans ma maison, l'a convaincue d'aller se faire avorter. Est-ce que tu es prête? J'ai très peur. T'as pas à avoir peur. Tout ira bien, t'inquiète. D'accord? Allons-y. Elle est allée se faire avorter et elle a perdu la vie. En lisant son journal, j'ai eu envie de me suicider. J'étais confuse, traumatisée et abattue. Mon bébé. Et j'ai juré que ma fille ne mourrait pas en vain. Ça a été le moment le plus difficile de ma vie. Mais je suis prête à le laisser derrière moi. Après tout, tu es toujours là. Et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Bébé, Oui, t'es sûr que tu vas bien? Chérie, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais que je t'ai déçu. Parce que je devais prendre soin d'elle. Tu l'as laissée sous ma garde. Mais je n'ai pas... Chut. Ne dis plus un mot. Tout ça est au passé maintenant. Laissons ça rester au passé. Grandement merci, chérie, pour ta compréhension. Maintenant, je veux que tu me fasses l'amour comme tu ne l'as jamais fait. Dans cette chambre. Mais pourquoi? Pourquoi ici, chérie? Parce que je vais être libre. Je veux être libre de coucher avec toi quand je veux, où je veux, sans être consciente de la présence de ma fille. C'est tout ce que je veux. Mais chérie... Relax.
Je vais le faire. Bâtard! Enfin, je l'ai envoyé où il avait envoyé ma fille. C'est comme ça que j'ai perdu ma précieuse fille Nénié. Quel était son crime? Quel était son crime? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mon bébé.
J'étais déçue. Le fait a été fait. Mon bébé. Ce qui lui est arrivé m'a fait voir tous les hommes comme des bêtes. Je les détestais tous. Et c'est pourquoi j'avais peur. Je ne voulais personne auprès de toi. Je craignais que la même chose t'arrive. Je m'y suis mal prise. Sandra, ma fille. Maman. Je prie que ce qui m'est arrivé ne t'arrive jamais. Mais il y a quelque chose que je veux te dire. Dans les affaires qui concernent le cœur, c'est comme aller dans un magasin de jeux de hasard. C'est comme jouer un pari. Soit tu gagnes, soit tu perds. Je suis vraiment désolée, ma fille. J'ai été une mère terrible pour toi. Je sors. Ne m'attends pas de si tôt. Maman, où vas-tu maintenant? Parle-moi, maman, où vas-tu? Quoi? Je vais me rendre à la police. Non, je dois payer pour tout ce que j'ai fait. Non, maman. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça, ok? La justice doit suivre son cours. Prends soin de toi, ma fille. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, peu importe ce que tu as fait, ça peut rester entre nous. S'il te plaît, peu importe que ça reste juste entre nous. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, maman. Peu importe ce que tu as fait, ça peut rester entre nous, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, peu importe, je t'ai pardonné, je suis désolée. Je t'ai pardonné, maman, s'il